Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est un moment merveilleux pour chacun de nous. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir un merveilleux passage biblique. Et ce passage est dans le livre de Job. Job chapitre 12, le verset 16. En amont, nous avons longuement parlé sur la vie éternelle. Et nous croyons que la vie éternelle, c'est l'un des thèmes centraux de la Bible ou de notre relation avec Jésus. Puisque la vie du premier Adam a été déchue. Alors le Seigneur a jugé bon de nous apporter la vie du deuxième Adam. Celui qui est vivifiant, celui qui est esprit. Afin que dans cette nouvelle nature, dans la nouvelle naissance, que nous ayons une nature ou bien une vie qui nous donne de demeurer avec Dieu. C'est dans cette nouvelle vie que Dieu vient habiter en nous. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Afin que si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, la puissance de son esprit, nous devons désormais vivre pour Dieu. Paul nous rappelle, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce texte, il montre la différence entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et si nous lisons bien, nous faisons l'étude dans Romains chapitre 5, 6, 7 et 8. En tout cas, ces chapitres nous parlent donc de la grâce juste, la vie avec Dieu ou la communion avec Dieu. Et c'est là il a expliqué que si nous sommes morts au péché, comment vivons-nous encore avec le péché? Mais il a reconnu aussi dans Romains chapitre 7 combien, dans la vie de la chair, combien nous sommes faibles. Il dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il dit, je trouve en moi donc une loi. C'est la loi du péché qui me pousse à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Ça, c'est dans la vie charnelle. Et dans Romains chapitre 8, il explique, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et au verset 2 de Romains chapitre 8, il rappelle que cette loi rendait faible la loi. En tout cas, la loi du péché rendait faible la loi était là. La loi pouvait dire que tu ne pécheras, tu ne voleras pas, tu ne feras pas telle chose. Mais à cause de la nature du péché, alors les hommes continuent à faire le contraire de ce que Dieu leur demande. Et il démontre par là que si quelqu'un s'affectionne aux choses de l'Esprit de Dieu, alors celui-ci sera fort, il pourra marcher avec Dieu sans être encore redevable à la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ces textes veulent montrer que tu peux sentir un désir ou une envie de faire du mal ou bien de pécher. Mais si tu es mort et reçu en Christ, tu n'es pas obligé de le faire. Il y a donc deux choses en nous. Il y a donc deux natures en nous. Il y a une nature de la chair qui veut nous pousser à faire ce qui est mal. Mais puisque nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous la nature de Dieu dans notre esprit. Parce que nous avons été renouvelés. Nous avons été régénérés. Et le Saint-Esprit nous donne cette force. Que Dieu nous aide à marcher selon l'esprit. Alléluia. Et donc ce texte de Job chapitre 12 nous montre que quelles que soient les illusions de la perdition, le Seigneur a porté la vie éternelle. Mais le diable est en train de tromper les gens
par des illusions. Il y a des choses auxquelles il est en train de pousser les hommes. Que ceux-ci, donc les hommes sont en train de penser que c'est bien, on peut rester dans telle attitude, dans telle vie, dans telle conduite. Alors que derrière ces choses, il y a la foi qui conduit vraiment en enfer. C'est pourquoi nous devons nous réveiller afin que nous soyons éclairés par la lumière qui est la personne de Jésus. Et c'est chaque fois que lorsque nous lirons la parole de Dieu, l'Esprit d'Éternel nous éclaire. Il nous en explique les profondeurs de la pensée de Dieu. Tout le monde peut lire le texte biblique. Même un féticheur. Mais ceux qui vont comprendre, c'est ceux-là qui sont poussés et animés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois demander au Saint-Esprit de te conduire, de t'animer et de te remplir. Il est écrit donc dans Job chapitre 12 verset 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, tout au long de la Bible, celle-ci, la Bible nous enseigne la puissance redoutable de Dieu. La grandeur insondable ou infinie de Dieu. Et si nous croyons vraiment à la puissance redoutable de Dieu et à sa grandeur infinie, toute la puissance de lui qui nous combat va être anéantie. Alléluia. Amen. Et nous prions que cette année, que Dieu donne la victoire sur toute la puissance de l'ennemi et que ta conscience comprenne combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous avons vu déjà les deux premières choses. Dieu possède la force. C'est-à-dire, il a le pouvoir. Il a l'autorité, la capacité sur tout. C'est lui qui décide sur toutes choses. Il fait tout ce qu'il veut. Nous n'avons pas à vouloir corriger Dieu. Nous n'avons pas à voir que Dieu n'est pas bien. Non. Il reste le même. Il est le tout-puissant. Et quand il s'élève en faveur de lui, alors l'ennemi doit quitter. Ils ont parlé aussi de la prudence. C'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs et des malheurs possibles. Il y a des erreurs, il y a des malheurs qui nous arrivent tout simplement parce que nous manquons de prudence. Parfois Dieu est en train de nous avertir, mais nous ne faisons pas trop attention à ce que Dieu dit. Nous prions que le Seigneur nous donne de vivre vraiment avec prudence. C'est ce que nous avons rappelé avec Paul. Il a dit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5 verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Tu dois plus vivre comme un insensé. Tu dois avoir la sagesse. Tu dois avoir des réserves. Tu ne dois plus aller dans les extrêmes. Chers frères et sœurs, tu dois vivre avec des réserves dans tout ce que tu vas faire dans ta conduite et même dans ce qui va sortir de ta bouche. Que Dieu nous donne la prudence au nom de Jésus. Le troisième élément, la troisième chose. Dans le livre de Job, il est en train de dire, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Ce texte montre combien Dieu a le contrôle de tout. Mais le verbe qui nous frappe aux yeux, c'est le verbe maîtriser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La maîtrise. Et le verbe maîtriser veut dire se rendre maître. Le verbe maîtriser veut dire dominer. Et ce texte veut dire que Dieu domine sur tout. Cela nous rappelle encore la prière de David. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 29.
Le verset 11. Il est écrit: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte veut nous emmener encore à louer le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Il y a des choses dans la vie. Lorsque tu veux les résoudre par toi-même, en tout cas tu vas trébucher, tu vas vraiment te heurter contre toutes sortes de difficultés. Alors nous devons toujours repartir ou revenir envers l'Éternel. Parce que si nous sommes réellement nés de nouveau en Jésus-Christ, nous dépendons maintenant de Jésus. Comme nous l'avons dit avec Paul, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu ne dois plus faire des choses par toi-même. Commence par la prière. Soumets ta situation entre les mains de Dieu. Le secret de David, c'était que David consultait l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Avant que tu ne fasses quelque chose, avant que tu ne prennes la décision, entre dans la prière. Dis: Seigneur, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux faire telle chose? Si c'est ta volonté, permets que j'y aille. Mais si ce n'est pas ta volonté, arrête-moi, Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu domine sur tout. Quelles que soient les années que tu as mis dans cette situation, quelles que soient les prisons spirituelles, quels que soient les combats de nuit comme de jour, quels que soient les obstacles dans ta vie, il y a quelqu'un là-haut, le Père de gloire, le Tout-Puissant, celui qui règne au-dessus de tout, celui qui est parmi tous, celui qui est en tous, celui qui est le Père de tous. Chers frères et sœurs, il domine sur tout. Même là où l'ennemi est en train de persécuter ta vie, va vers Dieu, invoque l'Éternel, proclame la grandeur de Dieu, et l'ennemi quittera et libérera ta vie. Chers frères et sœurs, nous croyons qu'en Dieu, ta délivrance est certaine. En Jésus-Christ, ta libération est certaine. Parce que Dieu domine sur tout. Qui domine sur ta vie? Qui domine sur ta vie? Quelle est la situation qui t'a assujetti? Que le Seigneur te donne la victoire. Et à partir de cette parole, de la puissance du Dieu très haut, le Dieu qui domine sur toutes choses, puisse t'affranchir ce matin. Jésus est venu. Pourquoi? Pour la délivrance. Parce que quand Dieu voyait les hommes sur la terre, les hommes étaient dans toutes sortes de situations. Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, alors quand Jésus est arrivé, il y avait souvent des foules remplies de maladies, des paralytiques, des estropiés, des lunatiques, des muets, des sourds. Je vous assure, pourquoi? Parce que déjà les péchés de l'Ancien Testament, les démons des nations qui sont rentrés dans le peuple d'Israël, alors commencez à agir dans la vie des gens. Lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on s'attire des démons. Les esprits mauvais auront le contrôle. Mais lorsqu'on vient vers Jésus, il nous affranchit, il nous délivre, il nous libère. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Qui domine sur toi? Un jour le peuple d'Israël a dit: Seigneur éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Israël est esclave dans le pays étranger. Ils étaient même des sous-esclaves. Et ils ont souffert. Ils étaient dominés par des maîtres. Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu de son peuple pour les délivrer, leur délivrer de la servitude. Que le Seigneur te délivre. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Que le Seigneur te délivre de la servitude, de tout maître qui domine sur toi. Chers frères et sœurs, Jésus a dit: comment un
un homme peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant le lier auparavant? C'est alors seulement qu'il pourra prendre ces biens-là. Nous allons prier le Seigneur pour rendre grâce au Seigneur pour cette parole. Et nous devons prier le Seigneur au nom de Jésus.